Coucou. C'est un petit coup de gueule par rapport à ce travail-là, à ces travails, à ces patrons qui sont complètement irresponsables. Euh, et un coup de gueule parce que moi j'étais en ESAT. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que je me suis rendu compte que les gens pensent qu'on noircit le tableau, ce qui n'est pas le cas. Moi je sais pourquoi je fais cette vidéo. Voilà, donc je vais le dire. Malheureusement en France, l'argent est devenu plus important que les vies humaines. Je rigole pas, c'est pas des conneries. Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'étais en blanchisserie, voilà. Donc pour plein de gens, oh la blanchisserie, mais ça va, c'est pas compliqué, c'est pas la mort. Est-ce que vous avez déjà, une fois dans votre vie, tiré des draps de 45 kilos qui sont multipliés par 3 quand ils sont mouillés. Alors déjà, pour un pompier, soulever quelqu'un de plus de 100 kilos à 2, c'est déjà compliqué. Donc pour une personne qui a des déformations de la colonne vertébrale, je vous explique même pas ce que ça fait. Voilà. Donc moi, en fait, c'est juste le coup de gueule parce que je sais très bien qu'il y a des accidents de travail qui existent parce qu'il y a des patrons qui sont complètement irresponsables. Je sais bien. Je le sais parce que je l'ai vécu, c'est dans mon expérience. Donc quand j'entends une personne raconter que par rapport à, à quelqu'un qui a pas fait attention à comment euh, il a fait le packaging du colis qu'il fallait envoyer et qu'au final il était mal monté, que la personne elle s'est pris un coup et qu'elle a failli perdre un œil. Oui, j'y crois parce que quelque part moi malheureusement j'ai travaillé pendant 1 an dans cette boîte. J'ai vu ce qui s'y passait et je vous dis honnêtement, alors Claude je l'ai pas connu, mais il est mort d'un arrêt cardiaque. Frédéric, elle est morte d'un arrêt cardiaque. Il y a une personne qui a déposé plainte par rapport à cette boîte et qui a gagné son procès. Voilà, donc ils sont en faute totalement. Et moi j'y étais. Mais alors je vous dis, c'est un énorme coup de chance pour moi parce que normalement par rapport à mon dossier, ça aurait jamais dû passer. Mais comme la médecine du travail allait partir en retraite, vu que j'étais la seule à avoir postulé, ils m'ont dit ok d'accord. Voilà. C'est comme ça que je suis allée travailler en blanchisserie, même si je savais qu'il me fallait un travail à mi-temps, mais vu que ça faisait plein de fois où je postulais et que j'avais jamais le poste, je me suis dit bon c'est bon, tant pis, je le prends, parce que sinon j'aurais pas d'autre chance. Voilà. Donc j'ai dit ok d'accord. Et puis j'ai travaillé là-dedans. Et ouais, c'est vrai. Puis alors pire que ça, je vais vous expliquer. Il y avait une personne qui faisait les livraisons dans cette boîte. Donc il prenait le linge, il l'apportait jusqu'à jusqu'à dans les Vosges, etc. pour pas trop citer. Et puis malheureusement, ils avaient pas du tout déneigé, il y avait des plaques de verglas, etc. Et quand il est sorti du camion, alors je dis il était tout seul. Oui, déjà ça ne respecte aucune loi du travail parce que les lois du travail stipulent que quand tu es livreur, tu es censé être deux. Parce que il y a une personne qui peut aussi ne pas se sentir bien et du coup, surtout quand on est en ESAT, et du coup, forcément, l'un prend la place de l'autre. Voilà. Mais il n'y avait pas ça. Il était tout seul, donc il ne respectait pas la loi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont signé un gros chèque et ils lui ont donné une promotion. Voilà ce qui s'est passé. Donc honnêtement, moi, quand on me dit ouais, mais ça peut pas être si terrible que ça, mais même des pompiers arriveraient pas à faire le travail que moi j'ai fait. Donc, les gens qui ne connaissent pas le sujet et qui viennent se la raconter, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, après que les gens pensent que je noircis le tableau, je m'en fiche parce que je sais où est cette part de vérité, mais ça m'énerve. Me dis pas tu as faux alors que moi j'ai tout un catalogue de trucs qui sont réels et pour la personne qui a déposé plainte et qui a gagné son procès, viens me dire que ce n'est pas vrai puisqu'au final la loi est vraiment tatillon sur le fait qu'il faut que tu prouves les choses qui se sont passées. Voilà. Pour avoir subi des sévices pendant des années de maltraitance,
de complicité de maltraitance, d'inceste, de complicité d'inceste, et ben je vous dis, par rapport à l'inceste et à la complicité, personne n'est en prison. Par rapport à la maltraitance, même si la police sont intervenus et ont attrapé mon père à la frontière entre la France et l'Italie parce qu'il a essayé de nous abandonner, il ne s'est jamais fait condamner, même avec les preuves. Donc, moi, je vous dis honnêtement, oui, j'y crois, parce qu'en fait, la justice, elle n'existe pas dans ce monde. Il faudrait peut-être remettre les pieds sur terre et peut-être savoir sonner les cloches d'alarme, mais je m'en fous, moi, des messages que je peux recevoir, justement. Je fais en sorte de ne pas avoir de commentaires parce que les bebeux qui viennent me voir en me disant « Oh mais non, ça peut pas être si terrible que ça », qu'est-ce que tu en sais, tu as travaillé? Moi, j'ai déjà travaillé en blanchisserie dans des endroits qui étaient formidables, auxquels il y avait 1 an et demi d'attente. Oui, t'as bien entendu, je dis ça, c'est vrai. Voilà, il y a au moins 1 an et demi d'attente pour une blanchisserie qui est respectable. Voilà. Maintenant, pour les endroits où ils ne respectent personne, c'est vrai, il n'y a pas de liste d'attente, ça s'affole pas au portillon. Mais c'est vrai que si tu ne prends pas le temps de te renseigner sur la boîte et sur ce qui s'y passe, bah tu peux vraiment être dans cette mouise totale à te dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blanchisserie ou un service mortuaire? Et je l'ai vécu, c'est pour l'avoir vécu que je vous dis ça. C'est que les ports de charge, ils respectaient rien. Il y a la personne qui est décédée d'un arrêt cardiaque, elle venait de se faire opérer de l'estomac, d'accord? Et directement qu'elle est sortie de son arrêt de travail pour ses problèmes d'estomac, elle avait peur de se faire virer, donc elle a demandé de revenir un peu plus tôt. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un arrêt cardiaque. Donc, et en plus de ça, ils savaient qu'elle venait de se faire opérer et ils ont fait exprès de la mettre au linge sale. Et le lendemain, on nous a dit qu'elle était décédée. Voilà. Donc, moi, je vous dis honnêtement un truc. Votre vie, elle est importante. Le fric, on s'en fout. Contre mauvaise fortune, bon cœur, oui. Après que tu travailles juste pour avoir un handicap et avoir des allocations derrière, moi je dis pourquoi pas, parce qu'au final, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux avoir un handicap, être rémunéré et avoir des allocations à vie, et puis finalement pas s'en sortir si mal que ça? Moi je me dis, tant que j'ai de la bouffe dans mon frigo, de l'eau au robinet et des jeux vidéo pour passer le temps, moi ça me va, il n'y a pas plus. Puis je me dis qu'il faudrait peut-être que je joue aux jeux que j'ai achetés et peut-être un peu moins acheter aussi, ça serait un peu plus cool. Parce que là, je commence à avoir Pokémon que j'ai pas continué, je commence à avoir plein de jeux vidéo que j'ai pas continué, les Final Fantasy, je les ai même pas testés encore. Mais je vois plein de gens qui me disent oh c'est bien et tout les Final Fantasy, je sais pas. Faut que j'ai le temps et c'est vrai que avec les médicaments sont beaucoup mieux dosés, c'est plus cool. Et puis j'arrive à me rappeler des choses parce que les médicaments qui étaient pas, enfin qui me stabilisaient pas, on va dire, bah c'était pas terrible. Je me rappelais, enfin je regarde mes vidéos puis je me dis, waouh, j'ai dit ça, waouh, j'ai fait ça. Oui, parce que je me rappelle de rien en fait. C'est le gros trou noir depuis le début que j'étais sous Seresta parce que je me rappelle de strictement rien. Donc en fait, j'ai quand même pris le Seresta pendant, je crois, 1 an, quelque chose comme ça. Et pendant les 1 année, je n'ai aucun souvenir. Ça fait comme une cassure dans ma vie et je me rappelle de rien en fait. Donc quand je regarde mes vidéos, ah j'ai fait ça, ah j'ai testé ça et ah donc les gens ils me disent mais t'es un poisson rouge en fait tu l'as déjà fait ça et pourquoi tu te rappelles pas? Bah parce que simplement pendant 1 année j'étais sous Seresta et quand je regarde mes vidéos je dis ah j'ai fait ça, ah j'ai fait ça. Non d'habitude j'ai une très bonne mémoire à ce point, au point que j'avais presque fini le Trivial Poursuite. Je le faisais sur la Wii et malheureusement j'étais à 99,8%. Il me manquait peut-être 1 ou 2 questions que j'avais mémorisées par cœur et j'étais dégoûtée parce que je pensais que j'allais réussir à finir un jeu sans regarder de vidéo et malheureusement le disque il y avait une rayure dessus et du coup ce qui s'est passé c'est que bah ça sauvegarde pas sur la Wii, hein, surtout le Trivial Poursuite, donc du coup j'ai dû tout recommencer.
et j'étais pas bien, quoi. Non, je l'ai pas recommencé parce que du coup, moi, j'avais tout enregistré par cœur dans ma tête et j'avais, euh, j'avais enregistré toutes les questions et toutes les réponses. Et j'avais fait ça à 99,80. Et du coup, il devait me manquer 2 questions. Et puis, mais j'avais enregistré les questions, les réponses dans ma tête. J'étais à fond dedans et je pensais que j'allais réussir à finir un jeu entier. Et au final, non. Mais j'ai déjà fini des jeux. J'ai déjà fini des jeux, mais je veux dire, pas au point de les platiner. Sur la Wii, c'est pas pareil, parce que quand tu finis un jeu, tu l'as fini entièrement. C'est comme sur la DS. Quand tu joues à... Enfin non, quoique Mario Kart, il y a plusieurs niveaux de difficulté, mais sur la Wii, non. Ah si, remarque quoi qu'il y en a 3. Oui, mais je considère que même si je fais le jeu en facile, je l'ai fini, parce que si je commence à augmenter les difficultés, je sors pas. Étais-tu plus forte en école primaire? Ouais. Ah, j'étais la casse-cou qui connaissait toutes les réponses à toutes les questions. Et quand on me demandait les définitions des mots, vu que j'avais avalé un dictionnaire à cause d'une qui arrêtait pas de me frapper, bien que j'avais 8 ans et que j'avais beaucoup plus de répondants qu'elle, ça c'était bien marrant. Donc je voulais dire aux gens, ouais, mais vous savez quoi? Même moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, même si je remets la personne en place, en citant des citations ou en disant ce que je pense, et bah je m'en fiche si la personne a un déversement de colère derrière, parce que je me dis que si la personne est en colère, ça veut dire que j'ai tapé sur un point qui est juste. Voilà. En gros, ça veut dire que tu as vu clair dans son jeu. Si la personne se met en colère, ça veut dire que tu as raison. Voilà. Si la personne n'est pas en colère, ça veut dire que tu as dit de là. Voilà, en gros. Donc, mais voilà, les citations de la langue française, combien de fois j'ai remis des gens en place par rapport aux citations de la langue française? C'est très important, en fait. On se rend pas compte, mais sans le latin, la main se nous emmerde. Ah, c'était une chanson de Brassens, voilà. Sans le latin, elle est très belle, cette chanson. Et puis voilà. Bah écoute, tchuss. Et de toute façon, moi, je sais ce que j'ai vécu. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui se rendent pas compte. Ouais, c'est plutôt les gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir un poste avec des patrons qui sont responsables, qui prennent leurs responsabilités, mais qui font aussi très bien leur métier. Parce que vous savez, il y a des patrons, la seule chose qu'ils veulent, c'est que tu travailles comme 4. Et ils ont tendance à pas penser que t'es humain, en fait. Enfin, surtout moi, parce que du coup, je suis un peu un extraterrestre au milieu d'un monde de requins. Donc, du coup, ouais, E.T. téléphone maison, en fait. Mais je suis bien chez moi, en fait. J'ai pas envie de sortir, pourquoi je sortirais? Alors, et quand je dis ça, et que je me dis, je vais faire un effort, je me rends compte que c'est pas une bonne idée, quoi. Je me rappelle que j'ai cru qu'il y a une personne, j'ai vraiment cru que j'allais lui foutre une claque. Je vous jure, je suis quand même pacifiste et tout, mais je suis sous substitut morphine. Je fais le trajet pour retourner à l'hôpital. Et là, il y a un con. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a un con qui me pousse mon sac pour que j'avance plus vite. Il aurait pas pu choisir une autre porte. Je sais pas, juste comme ça. Il aurait pas pu choisir une autre porte. Il y avait les 2 autres portes qui étaient libres et qui attendaient personne. Le mec, il pense qu'à sa gueule, il me pousse comme ça, alors que moi, enfin, je tiens à peine debout à cause de mes problèmes de santé. J'ai des problèmes respiratoires, j'ai plein de problèmes, voilà. Je suis sous substitut morphine. Et le mec, il me pousse comme ça pour que j'aille plus vite et qu'il puisse sortir. Enfin, en même temps, je comptais pas faire le pied de rue devant la porte, hein, en même temps. Et je déteste ça, les gens qui te poussent dans le tram, mais j'ai cru. Et le mec, je l'ai regardé avec insistance, bon, bien que j'avais les lunettes de soleil, mais je l'ai regardé avec insistance quand même, parce que bah, ça m'a saoulé. Je veux dire, les gens, ils ont pas à pousser comme ça. Je serais tombée, j'aurais déposé plainte contre lui, je m'en fous.
toute façon, il y a des caméras de vidéosurveillance dans le tram. Donc au pire, ils auraient juste remonté les caméras de surveillance et ils se seraient pris une putain d'amende au cul. Donc à la place d'agresser les gens dans la rue et de se penser intouchables, il faudrait peut-être se rappeler que dans les grandes agglomérations, et pas que, il y a des caméras. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Souriez, vous êtes filmés. À bientôt, tchuss.